Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes samedi 14 novembre 2020, rendez-vous du matin. C'est une occasion pour sortir ce week-end, pour aller se promener, évidemment dans le cadre de ce qui nous est autorisé. Et malgré toutes les occupations, prenons le temps pour méditer la parole de Dieu, de nous fermer dans nos chambres, pour prendre un tête-à-tête avec notre Père. Quand je parle de chambre, c'est peut-être un autre lieu, évidemment, mais un tête-à-tête avec notre Père. Prions. Merci, Père, pour ce jour. Je reçois tout ton amour. Mon cœur ne voudrait vivre que pour toi. Donne-moi cet amour. Garde-moi de toute futilité. Merci d'avoir fait de moi ton enfant, que je puisse grandir dans la stature de fils, afin d'être héritier des promesses. Merci par la foi, tu m'accordes la connaissance. Merci pour le Saint-Esprit qui œuvre dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre la suite de Colossiens. Et nous allons finir ce chapitre 1, nous allons le lire en entier. Prenez la Bible et suivez. Et nous verrons quelques versets importants pour nous aujourd'hui. Alors lisons à partir du verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Je répète, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. En faisant par lui, par le sang de la croix, la paix avec chacun de nous et avec toi ce matin. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Jésus à la croix a pris tous nos péchés. Il a pris sur lui le châtiment qui nous donnait la paix. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille. Amen. Nous allons voir quelques versets maintenant. Et gardez votre livre ouverte et nous allons voir à partir du verset donc 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement.
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Christ est la tête du corps de l'Église. C'est la grande révélation de l'apôtre Paul. Amen. L'Église qui est son corps. L'Église n'est pas la tête. Les dénominations ne sont pas la tête. Elles ne sont que des membres, des organes, des cellules. Christ est la tête. Amen. Très important. Paul avait compris, c'était ce message qu'il a prêché tout au long de sa vie. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute la plénitude se trouve en Jésus-Christ. Frères et sœurs, recherche le cœur de Jésus et des cœurs à cœur avec Jésus afin de recevoir toute la plénitude. Amen. Et tout cela a été fait par le sang de la croix. Amen. C'est le sang de la croix. C'est le sacrifice parfait de Jésus qui fait que par lui, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Amen. Au verset 22, il nous dit, on va prendre à partir du verset 21, « Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, on était des pécheurs. Mais il nous a maintenant réconciliés par sa mort. » Amen. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. L'œuvre de Jésus-Christ, faire de nous, comme nous l'avons vu à la fin, des hommes parfaits. Oh, nous ne le sommes pas, mais le Père nous voit parfaits à cause de Jésus-Christ, à cause du sacrifice. Amen. Il regarde le sacrifice, il ne regarde pas les pécheurs que nous sommes. Et nous sommes présentés comme une vierge pure, sans tache et sans ride, un jour devant notre époux. Amen. Au verset 23, si du moins, vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Amen. Si vous demeurez ferme dans la foi. Il ne dit pas si vous demeurez ferme dans la théologie. Il ne dit pas si vous demeurez ferme dans les raisonnements des uns et des autres. Il ne dit pas de demeurer ferme dans les œuvres ou dans les œuvres de la loi. Non, pas du tout. Si nous sommes inébranlables dans la foi, dans le sacrifice de son Fils. Amen. Et si vous demeurez dans l'espérance. Amen. Rappelez-vous, Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, va nous dire la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Voilà le chemin. Le chemin, c'est la foi. La vérité, c'est l'espérance. La vie, c'est l'amour. Amen. La vie, c'est l'amour et la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul misait tout sur la foi. Le chemin à suivre, c'est le chemin de la foi. L'espérance, c'est la vérité et la vie, c'est l'amour. Le verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, de ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Il avait compris, il a bataillé tout au long de sa vie, il est mort martyr, mais il a bataillé pour le corps de Jésus-Christ, qui est l'Église. Lui, il savait ce qu'il fallait discerner. Amen. Amen. Merci pour discerner ce que Jésus a fait à la croix pour nous, pour nos péchés. Amen. Mais discerner le corps, c'était l'importance du message de l'apôtre Paul. Pourquoi toutes ces divisions, ces querelles, ces disputes? Amen. Paul avait compris. Et demain, nous prendrons la Sainte Seine et nous reparlerons de cela. Amen. Ensuite, au verset 24, Amen, Paul a donné sa vie pour le corps. Amen. Verset 27, mes amis, l'espérance de la gloire. Voilà le diamant de l'évangile. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand tu reçois Jésus-Christ, il vient tabernacler en toi. Le Saint-Esprit vient en toi. Le même Saint-Esprit qui était en Christ, c'est le même qui te ressuscitera au dernier jour. Et tu verras la gloire éternelle. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà le diamant de l'évangile. Amen. Verset 29, il nous est dit, voilà à quoi je travaille et je combats avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul a mis toute son énergie. Amen. Pourquoi faire?
pour que Christ soit formé dans les croyants, afin qu'ils ne soient pas que les enfants flottants à tout vent de doctrine, mais les fils co-héritiers avec le Père. Amen. Alors, nous retrouvons ça dans Galates, chapitre 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve, de nouveau, verset 19 plutôt, hein, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà ce que voulait Paul, que Christ soit formé en nous. Et il est même dit à la fin, hein, il est dit ceci, devenu parfait en Christ. Il faut que Christ soit formé en nous, en tant que chrétiens. Amen. Alors, prions et repassons ce passage et vraiment que nous puissions avancer avec le Seigneur dans la connaissance de son amour et de qui il est, lui. Amen. Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que je veux te prier pour ceux qui entendent cela pour la première fois, afin qu'ils réalisent la vie éternelle qui les attend si ils se donnent à toi aujourd'hui, s'ils te livrent leur cœur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, et merci pour ce week-end qui est là devant nous. Merci pour demain, dimanche, tous les cultes qui vont avoir un peu partout, Seigneur mon Dieu, dans les maisons ou sur les ondes ou sur les WhatsApp et toutes ces choses-là, Seigneur mon Dieu, parce que tu es au milieu de nous dans ces moments-là, Père. Je te remercie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.